Bonjour, aujourd'hui le 17 août 2010, je sais que ça fait un petit bout de temps que j'ai pas posté une vidéo, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup d'informations, ça se peut que je sois obligé de faire en 2 ou 3 vidéos. Vous avez qu'à suivre. Je vais commencer par vous dire que si vous vous souvenez de mon dernier vidéo, à la fin décembre 2009, ma protéine était aux alentours de 12. J'ai été diagnostiqué à 36, fait que quand même, on était à un tiers de ce que c'était. À ce moment-là, en janvier, le docteur avait décidé, il m'avait offert le fait qu'on allait vers un traitement d'induction, pour la seule raison de mener mon cancer le plus bas possible, autant qu'il pouvait, avec les traitements conventionnels de Revlimid, de Velcade et ce qui existe sur le marché, pour l'amener le plus près possible de zéro, pour aller collecter mes cellules souches. Après 2 mois, 3 mois, ou le temps que ça prendra pour amener le chiffre magique, près du zéro. En janvier, on m'a mis sur des traitements d'induction, des traitements forts, des gros dosages de dexaméthasone, qui est la stéroïde, à 160 mg. Ça, je vous le dis, c'est 40 mg par jour, 4 jours par semaine. C'est très fort comme traitement. Vous ne dormez pas. Le dimanche, quand je commençais à prendre le traitement, le dimanche soir, je dormais quasiment pas. Le lundi, après le deuxième traitement, je dormais que peut-être 1 heure, peut-être 2. Le mardi, c'était la même chose. Le mercredi, c'était la même chose. Rendu au vendredi, je commençais à cracher. Cracher parce que là, je voulais encore grimper des rideaux, mais j'avais plus la force pour le grimper les rideaux, je manquais de sommeil. Pour recommencer encore le dimanche suivant. La même dose et tout le tralala qui va avec. Fait que le traitement pour 2 mois de janvier et février a été comme ceci. C'était 40 mg 4 fois par semaine, 160 par semaine. Le Revlimid à 25 mg. Le Velcade, une injection par semaine. Qui ne fait pas de différence si vous l'avez 2 fois par semaine pour 3 semaines, ou si vous en prenez toutes les semaines, le docteur a évalué que c'est la même chose. Fait que, avec surtout ajouter à ça encore toujours mon Aredia que je prenais à la clinique du CLSC pour protéger mes os et l'antibiotique pour protéger mes poumons. Avec ma B12, que j'étais un peu bas avec ma B12, fait que toujours pour faire mûrir les cellules, les globules rouges. On a ajouté à ça du calcium pour essayer aussi de protéger et rendurcir mes os. Parce que le myélome est un cancer qui s'attaque surtout à la moelle osseuse, fait que pour protéger les os. Après 1 mois de traitement, ma protéine à partir de 12 est tombée à 6. On a 50% de réduction dans 28 jours de traitement de cette dose. On continue pour le mois de février la même dose. On continue avec le 28 jours. Après 28 jours, résultat, on est parti de 6 à 3. Encore un autre 50% de baisse. Là, je suis parti de 12 à 6 à 3. Là, on est à 10%. 10% de ce que j'ai été diagnostiqué à 36%, et même moins de 10%. Fait que c'est une très bonne réponse. Qu'est-ce qu'il appelle? On parle qu'à ce point-là, en mars, vu qu'il voulait peut-être continuer encore 1 mois ou 2 pour voir comment bas on pouvait l'amener, idéal, si on pouvait l'amener à 0, on avait eu une rémission technique, un nettoyage, si on veut, là, de mes cellules, de mes plasmacytes, qui sont le cancer. On a baissé la dexaméthasone à 80 mg. Ça veut dire que 4 fois par semaine, mais à 20 mg au lieu de 40 mg. Fait que là, ça me donnait 1 heure de plus à dormir. Et le Revlimid toujours à 25 mg, le Velcade toujours 1 fois par semaine, l'Aredia 1 fois par mois, l'antibiotique à tous les jours, et on parle du calcium puis du B12. Après 1 mois de ce traitement-là, on a comme réajusté à 4. On est parti de 3, on a remonté à 4. J'étais inquiet parce que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là, je suis devenu résistant encore avec le double traitement de Velcade et Revlimid? Parce que ça, c'est ce qu'il appelle le traitement Revlimid, Velcade et dexaméthasone. Il m'a dit, on va essayer un autre mois de traitement, même dosage, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Suite au mois d'avril, à la fin avril,
ma protéine, ma IG monoclonale est baissée de 4 à 2,8. Ça, c'est le plus bas que j'ai été depuis le diagnostic. Là, on se trouve à quasiment 95% de baisse depuis mon diagnostic du mois de décembre 2008. Là, on a 4, 5, on a 17 mois quasiment 18 mois de traitement. Sans greffe, avec seulement des traitements en pilule, accepter le Velcade qui est donné par injection. On parle d'ici, à ce moment-là, on a décidé qu'après 4 mois de traitement d'induction, on arrêtait tous les traitements pour préparer pour la collecte de mes cellules souches, qu'elle se ferait vers la fin mai, avec au moins un mois sans traitement. Parce que la peur était que trop longtemps à traiter le myélome avec des médicaments, ça rendrait peut-être la collecte des cellules souches difficile. Fait que à la fin mai, à la fin mai, début janvier, on a fait une biopsie, on a fait des radiographies et on a pris aussi le Benz-Jones. La biopsie est revenue avec un résultat de 5% de plasmacyte, qui est excellent. Une personne normale en a à peu près 3%. Fait que très bon résultat. Les radiographies se sont montrées à être excellentes, parce que la radiographie même montrait des lésions mineures dans les humérus, puis les fémurs et sur le crâne. En diagnostic au mois à l'été l'année passée, l'été 2009. Et là, on voyait que même ces lésions-là s'étaient remis un peu à se réparer. Fait qu'en meilleure shape, si on veut, en meilleure condition squelettique, si on veut, du système, après les traitements, la radio, et qui a fait sa job, est réparé. Et le Benz-Jones, 0. Aucune chaîne déjà découverte, aucune protéine découverte dans mes urines, qui est très bon parce que c'est une collecte de 24 heures qui est faite pour déterminer est-ce que la protéine passe à travers les reins. Parce que le myélome crée beaucoup de protéines, il l'envoie à travers les reins et c'est ça ce qui endommage les reins avec le calcium et tout ça. On n'en a pas, ça va bien. Fait que mon Benz-Jones revient absolument normal. Et après ça, on se prépare pour le 4 juin pour un traitement de chimio préparatif pour la collecte des cellules souches, au moins 10 jours avant la collecte des cellules souches. Ça, c'est un traitement de cyclophosphamide. Les traitements de cyclophosphamide, ça dure à peu près 12 à 16 heures, dépendant. Dans mon cas, ça a duré 16 heures. Commencer le traitement à 9 heures le matin pour finir le dernier traitement qu'ils m'ont donné intraveineux, qui est comme des stéroïdes qu'ils me donnent. Après, c'est un traitement qui dure à peu près 3-4 heures. Et on prépare avec des stéroïdes, on me redonne des liquides, après ça on me redonne des stéroïdes, on me redonne du liquide, on me redonne du stéroïde, puis ça dure à peu près ces 4 cycles de 4 heures. Puis à minuit le soir, j'étais hospitalisé pour la journée, pour la nuit, pour sous surveillance, aucune nausée, et comme vous pouvez voir, les seuls effets secondaires ont été ceux-là. Aucune nausée, j'ai pas été malade, j'ai très bien réagi à la cyclophosphamide. Puis les traitements qu'ils nous donnent de stéroïdes, justement, essaient de contrer le fait d'être malade. Puis dans mon cas, je m'attendais d'être malade, puis pas pantoute. Fait que là, on prépare pour la collecte. Fait que là, on me prépare aussi avec un traitement qui s'appelle Neupogène. Neupogène, c'est une petite injection qu'on me donne d'à peu près 1 cc, 1,2 cc, qu'on s'injecte, c'est cutané, on s'injecte ça dans le ventre ou dans une cuisse, dans la peau. Une injection par jour, pendant 10 jours, pour préparer, puis pour stimuler surtout la moelle osseuse à produire et à faire sortir les cellules souches de ma moelle. Parce que la collecte doit se faire à travers les vaisseaux sanguins. Fait qu'elle ne va pas chercher dans mes os, elle va chercher seulement ce qui est en état libre, si on veut, dans mon sang. Fait que là, dans mon prochain vidéo, dans ma deuxième partie, je vais vous expliquer la collecte et ce qui en est arrivé par après.
Fait que restez à l'écoute et allez voir mon deuxième vidéo.